Et c'est parti, on continue notre aventure. Ah, on peut faire plusieurs personnages, intéressant. Et ben nous, on continue. Alors, hier on était là. Ah oui. Je sais pas, j'ai pas compris là, ce qui s'est passé là. C'est deux. Je peux aller à droite là, ouais. En route pour de nouvelles aventures? Il faudra me retrouver. J'arrivais pas à me retrouver. Mais non, Harry Potter, oui, c'est moi. Ouvre la porte! Les cours! Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Ah, merci, chef. Je peux t'aider? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joute Magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Le mec a la voix de Ryder dans Pas de patrouille. Tu stresses? Non, même pas. Sébastien, l'homme de la situation. Je sais pas ce que je mets là. Je pense que je vais mettre que je ne suis pas intéressé. Parce que... on est gentil, nous. On est gentil, en fait. Comment ça, rejoins le club? T'es sûr de toi? Attention. Allez. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant. Que le feu d'artifice commence. J'ai déjà. Regretter d'avoir relevé le défi. C'est un peu des connasses. Brisez les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle, comme le sortilège d'évitation Levioso, vous permet de suivre les ennemis sans viser. Oh, ça va être compliqué! Ok. Et pépép. Tu triches! Eh, tu triches! Et toi, je te bouffe ta merde. J'ai perdu mon pari.
Je sais pas de sort. Tiens. Voilà, victoire, il y a quoi maintenant? Je sais pas quoi faire d'autre, mais bon. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Tu parles moi, hein? Parle-moi, hein? Tu parles moi, hein? Mec, prends ça premier degré. C'est parti. On va aller à la quête, nous. Faut que j'aille voir Fig, là. Du bien. Et ouais, je me laisse pas faire, moi. Ah, le jeu est vraiment bien fait, hein. T'inquiète, je me suis trompé, c'était juste pour visiter en fait. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Oulard? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Oulard? Avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekat. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Ekat. Tu verras toi. Tu verras toi. Après, je vais être le BG de l'école, frérot. Hop là, esquive.
trop bien la chanson. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Fais pitié là. Si seulement il y avait une nouvelle... Voilà, c'est ça qu'on veut, exactement. Esquive de la table, esquive. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio. Je veux sortir avec elle. Non, Ça servira à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Je me barre encore là, mais c'est une blague ou quoi? J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment... Une bonne âme vous l'a permis. Gagner 2 manches de jeu à la magie. Terminer l'entraînement au enchaînement le sort du calme. Vire-toi de là, s'il te plaît. Merci, chef. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Cours, 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 cours. Droite. Gauche. C'est quoi, la porte, elle te ralentit comme ça? Pourquoi elle est lourde? Hop là. Hop là. Hop, hop, hop. Attention, je l'aime. Je crois bien. Voyons qui se présente. Je sais, Sébastien, je sais. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Un peu trop arrogante. Désolé d'avance. Attends, ils sont 3 là. Briser les boucliers violets allez du sort de force comme tirage d'attraction Axio. Ok. Axio. Alors non. Et toi c'est toi, non 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 non, c'est pas réparé au chef. Hop là. Enculé. Un peu compliqué. Non mais j'ai pas appuyé sur la touche. Un peu gênant quand même. Je suis nul en fait. Non. Oh les bâtards. Je me vengerai. On a rien à foutre. Oh, esquive. Hey, j'ai dit soigne. Défaite. Je défaite ta mère. Oh, j'ai bien fait de ne pas parier sur toi. Tu veux réessayer? Oui, je suis un bat. Bon alors là. Ravi de l'entendre. Vengeance. Vengeance. Je vais me venger. J'en ai rien à foutre. C'était juste 3 personnages donc c'est un peu chiant. J'ai dit Axio, putain. Mais c'est pas lui. Allez. Pète ta gueule, toi. Non, c'est triangle, fait chier. Tu veux jouer, hein?
Mais pourquoi c'est pas le bon qui vise? Ah ok d'accord, je vais comprendre. Oh putain. Je suis trop nul. Stupéfixe. Stupéfixe. Action. Fou, je vais gagner. Stupéfixe. Voilà. C'est bon là. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Non. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Bonjour Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le moi. Ça va être chaud patate, hein, moi je te le dis là. Action. Beau travail. Les Levioso. Voilà, comme ça. Les Levioso. Ouais mais ça compte, ça arrive qu'après en fait le souci, c'est que... Peut-être une prochaine fois. Tu veux que je te... Les Levioso. Action. Bien joué. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu as l'air en forme. Merci Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Tous mes devoirs sont finis. C'est parti. Allez, on recourt, on recourt. La porte. Allez. Si seulement il y avait une nouvelle tête. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Ekat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sorts m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. J'ai réussi. Beau travail. Ouais, et alors?
J'ai pas compris ce qu'il faut faire. C'est pas grave. Je crois qu'il fallait juste la prendre, mais... Incendio. Ah mais je crame tout là. Améliorez. Continuez, en essayant de ne pas vous brûler. Le feu partout est fascinant, n'est-ce pas? De fou, hein. Incendio. C'est tout? Incendio. Bah j'y vais là. Je veux dire, j'ai pas compris. Pourra bien m'aider? Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre du emploi temps... du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru Wesh. qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Dis l'autre là, il veut quoi lui? Il est super méchant. Il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Commence déjà à faire les conneries les mecs. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux 3 balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Porte loin? Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Attention, ça devient un petit délinquant.
vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. La fameuse cape. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. C'est parti là. Je sais plus comment on fait. Ah voilà. Ok. Tu n'as rien à faire, Bax. Ah mince. Faut faire quoi en fait? Silencieux comme la mort. Salut Zercy, comment ça va? Je joue à Hogwarts Legacy là, le jeu qui... Mes frères, faut faire quoi? Voilà, chiant, dur. Merde, j'ai pas fait exprès ça. Putain, c'est chaud là. C'est comme ça qu'il faut y aller là, sérieux? Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général, mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque.
Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pips? La clé, elle est là. Ça n'a pas été si difficile finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. On est en mission secrète là, le truc en fait. Lancer sur les bases en mode caché pour le riz. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Comment ça, un fantôme? J'ai pas compris. Merde. Oh waouh, c'est dur. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches alors? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Ah, il est chaud lui. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Qui est-ce qu'on a là? Merde. Sébastien Palou en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Yves, n'essaie Je pas. vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah, maudit Peeves! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Fais gaffe, hein. C'est ce satané esprit frappeur. J'étais dans l'œil, toi. Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ouais, mais... Putain. Ok. Réparo. Ça va loin, hein. Bien sûr. Voilà. Cette pièce cache quelque chose.
chose. Où peut-elle bien mener? Mhm. Je fais comment là? Ah, je dois réveiller cette rune. Incendio. Ce sera pas avec le feu, non. Réveiller... Réveillio? Why not? Mais je suis con. Je l'avais pas vu la rune, t'as de la chance. Des gardes. C'est pas surprenant. Faut se battre. My bad, j'avais pas compris en fait. Bah je suis juste trop chaud en fait. Ah, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Pardon, mais... Ça grave pas sur parler, enchaîner plus de 10 coups gagnant des bonus. Oh mais chef, désolé mais c'est compliqué là. Oh non. C'est parti. Pause. Je vais changer les sorts un petit peu. Est-ce que ça passe si je mets celui-là? Ah mais je l'ai... je l'ai déjà mis en fait, je suis un peu con. Je l'ai déjà mis lui aussi, mais c'est lequel alors? J'ai changé avec quoi? Ah bah avec celui-là. Protego. Ok, ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. R1, bon tranquille, ça je le fais. Ok.
Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle? Protego! Merde, c'est pas ça que je vais faire. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Toi, c'est ciao. Pourquoi il y a un truc qui m'indique pas... Protego! Tu l'as loupé, chef? Stupéfixe! Oh, j'ai géré là. Protego! Wesh. Tu peux prendre ça, toi? Stupéfixe! Ouah, je me suis pris un double coup là. Je suis tombé là. Protego! Pas d'accord avec ça. Oh, let's go, putain. Ouh, c'était chaud là. Ce n'est qu'un livre. Mais non, c'est pas vrai ça. La porcine. C'est pas... Wesh, trop bien. Ils sont trop gentils eux. C'est pas la adjointe, elle? Vous vouliez me voir? Ah non, je sais pas. Directrice Fitzgerald, professeur Rackham. Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en 5e année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait,
J'ai moi aussi été admis à Poudlard en 5e année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Elle n'a pas dit ok, hein, voilà, mais bon. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, il est trop gentil. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle? Oh, oh, il est trop gentil. Oh, il est trop gentil. C'est mignon. Donc là on va aller voir Professeur Fig, hein. On l'a fait sans lui évidemment vu que Black l'a encore empêché. Ouvre. Wesh, ça a bugué carrément. Sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est
Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre Pancine? Par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. D'accord, merci, chef. Mais écoutez. De montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Camp Pollard en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Alors, tac. Ah non. Et merde. Oh. Viens. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. C'est quoi ça? J'ai toujours dit que voyager... Hop. Nous on n'a pas le temps de niaiser là, hein. Là on y va là. Hein. Attends mais c'est si loin que ça là son truc. 580. Putain oui c'est carrément loin. Oh. Putain mais c'est où?
Ah oui, la tueur. Moi je cut, c'est quoi? Faudrait peut-être remonter, ouais, c'est vrai. T'es mal à vitesse. Ouah, le vrai pont. Oh là là, des petits souvenirs quand même. Moi, je prends tout. C'est un peu long quand même. Allez, bah, écoutez, vous savez quoi, on se retrouve dès qu'on arrive là-bas, c'est parti. Bon. Je devrais regarder ça de plus près. Enfin arrivé. T'étais loin quand même. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici?
Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! On n'aurait pas dû venir ici. Tu vas le griller. Rockwood devra venir me chercher en personne. Que se passe-t-il? Je refuse. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. J'irai nulle part. Stupéfique. Un seul de ces chiens. Stupéfique. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Il s'intéresse à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ok, carré. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Alors...
Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! Les flammes font sombrer le bûcher. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Incendio! Vache de Merlin! C'est magnifique. Quelle journée! Incroyable. Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. C'est-à-dire, va falloir en acheter peut-être plus tard. Je pars retrouver mes notes et mes livres. Ouais. Ah ouais. Alors, allons-nous... Non. Ok. Oh, c'est pas ça, frère. Détends. On va écouter, hein, ça va être encore long cette marche. Enfin, j'aurais fait 1000 km aujourd'hui, hein.
Comme lui en fait. Ouf, merde, c'est de l'autre côté. Un peu trisomique sur les bords. Ok. Allez, on va rentrer dans Poudlard. Les fauteuils de la salle Faut que j'aille en cours. Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants? C'est parti. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur tout au fond et affrontez le terreau! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Cameron m'a dit fil. La tâche suivante consistera à planter... Je me demande si les hippogriffes aiment le polygone. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés?
avec des roues. Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Ah, pas bien, cette meuf. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ouais. Beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. Nous y sommes. Le royaume du chou mort. Vas-y, attrape un de ces choux. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Maintenez L1. Et non, pardon, je peux faire exprès. L1. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ses journées klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bulbobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air C'est pas galère, hein. Ça va. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Elle veut juste sortir avec, hein. Toi, je te vois, toi. 6 minutes. Que ces mandragores apprécient leur nouveau pot? Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme... Allez, on va aller au cours des potions. Et c'est parti. Regardez, voilà le pourfendeur. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger. Alors. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école.
En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Pause 2 secondes. Je veux vérifier un truc en fait. Là, il y a un truc 2 secondes. Elle peut guérir certaines blessures. Ah, je suis trop fort, j'avais raison. J'ai vérifié. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra... Nous avons Tony Stark en face de nous. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Ouais, c'est la voix de Tony Stark en français. Je m'en doutais un petit peu, je t'avoue. Enfin, je l'ai reconnu. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Moi qui adore Tony Stark. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Atchou! Wesh, la cuillère, le salopard. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Salut Marceau, comment ça va? Si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients. Écoute, ça va tranquille, hein? Qu'est-ce que tu racontes de beau? À l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent. Ah, t'as fait tes devoirs, j'ai pas encore fait, moi, faudra que je fasse. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Tu te souviens de moi quand même? Gareth Weasley? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter une touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Fais gaffe, toi. Hein. Votre potion ne devrait pas... Putain, c'est la voix de Tony Stark, ça va me perturber, ça.
La 31 décembre 1875. Expéditeur bureau des aurores. Objet. Personne un peu occupé en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement petit matin. Alors, ce que des livraisons douteuses ont eu lieu dans l'arrière-boutique. Ok. Ça a l'air super. Super. Votre table de potions doit rester propre et bien. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Ça va être bizarre un peu, hein. Quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher les mouchards ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! Ah bah voilà, ça va revenir sur moi ça. Bravo, j'arrête. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Vas-y toi. Punaise. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa petite-fille devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Très bien. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. J'aimerais bien qu'il nous raconte. Je crois que vous gardez l'odeur de... Parfait. Jusqu'à la fin de l'année. Eh bah écoutez, on va s'arrêter là. Pour l'instant. Sœur Nicolas, c'est le fantôme de notre... Attendez. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Ça sera un nom, ça sera après. Voilà, ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Ciao.